Ishimoku Kinkoyo. Au fait, c'est un nom japonais. Dans cette vidéo de quelques dizaines de minutes, je vais te parler de tout ce qu'il faut savoir sur l'indicateur le plus facile à utiliser. D'ailleurs, ce n'est pas un indicateur, c'est un système de trading le plus facile à utiliser en fait de prédire et d'analyser les prochains mouvements des cours, d'exploiter au mieux des tendances et de comprendre les dynamiques des marchés. Donc, au première vue, Ishimoku est un indicateur compliqué, mais après l'avoir compris, c'est vraiment une beauté. Lorsque j'ai appris l'indicateur Ishimoku, lorsque j'ai appris les systèmes de trading d'Ishimoku, elle n'est jamais sortie sur mes graphes. Dizaines de minutes, vous allez donc apprendre à découvrir cet magnifique indicateur Ishimoku Kinkoyo. Ishimoku Kinkoyo n'est pas un simple indicateur, comme le pensent malheureusement plusieurs personnes, mais c'est une technique de lecture des marchés complet. Cette technique de lecture a été élaborée par Goichi Osada en 1898 à 1982. Il était journaliste japonais, spécialiste des marchés pour Capital Newspaper. Il a commencé à travailler sur l'indicateur vers les années 1930. En 1935, il publia une première embûche de sa technique sous le nom de Ishimoku Sanji, dont les premiers caractères signifient d'un coup d'œil, en fait c'est en japonais, et les suivants pouvaient se traduire par un homme se situant sur la montagne. Malgré la suspension de ses travaux pendant la Seconde Guerre mondiale et après 20 ans de tests, il finit par publier en 1965-68 l'intégralité de ses recherches en 7 volumes, Ishimoku Kinkoyo. Les caractères japonais de ces noms donnent l'intégralité de la philosophie derrière ces systèmes d'analyse, avec Ishimoku qui signifie d'un coup d'œil, donc ça nous donne une rapidité, une clarté dans l'analyse, donc on n'aura plus besoin de commencer à tracer des graphiques pour savoir si le marché va monter ou si le marché va baisser. Donc dans ce coup d'œil, on a tout ce qu'il nous faut. Kinko signifie équilibre. Les fameux niveaux de 50, les fameux niveaux d'équilibre. Dans la vie, les notions d'équilibre, c'est très important. Et Yo qui signifie représentation graphique. Donc cette méthode tomba cependant à dissuète après la disparition de son auteur en 1982. Elle fut remise au goût du jour qu'en 1996 par Hidenobu Tansaki de Nikko City Group Securities, qui publia Ishimoku Kinko Studies. Ce livre sera élu meilleur livre d'analyse technique par le journal Nikkei pendant 9 années consécutives. Oui, c'est sûr, c'est au Japon. Les meilleurs livres, si vous voulez apprendre beaucoup plus sur la méthode, sont Cloud Chart de David Linton et Les Trading avec Ishimoku de Karen Pelwal. Ishimoku Kinkoyo signifie l'équilibre d'un coup d'œil, dont la notion essentielle à retenir est que cet indicateur montre l'équilibre du marché. Donc, elle te montre en un coup d'œil l'équilibre du marché. Parce que vous devez savoir que le marché, c'est une affaire d'équilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Lorsque les acheteurs sont nombreux que les vendeurs, le marché monte. Lorsque les vendeurs sont plus nombreux que les acheteurs, le marché baisse. Et puis avec Ishimoku, on peut donc repérer cet équilibre dans ce coup d'œil. Les 5 droites qui les composent matérialisent le point d'équilibre des prix et avertissent des potentielles ruptures de cet équilibre à exploiter pour entrer sur le marché. Donc, Ishimoku va nous permettre de regarder cet équilibre avec ces différentes lignes, ces différents indicateurs. Ils vont donc nous dire que cet équilibre va être rompu et nous vont nous pousser donc à intervenir, à exploiter ce déséquilibre qui est donc le déséquilibre à l'achat quand les acheteurs sont nombreux que les vendeurs, et le déséquilibre à la vente lorsque les vendeurs sont plus nombreux que les acheteurs. Ce système est basé sur l'équilibre du marché en instant T et représente la dynamique des acteurs. La rupture de cet équilibre indique la prise de contrôle des vendeurs d'un côté ou la prise de contrôle des acheteurs de l'autre côté qui va donc entraîner les prix dans une tendance. Ishimoku, grâce à sa façon de lire l'équilibre d'un coup d'œil, nous permet de comprendre la santé de la tendance et de surfer jusqu'à son retournement. Ishimoku Kinkoyo, avec ses 5 lignes, il est composé de 5 lignes, 5 indicateurs en quelque sorte. Donc le système complet il est composé par 5 indicateurs. On a donc la Tenkan-sen, qu'on va donc appeler la turning line. Donc c'est ma ligne en rouge sur mon graphique. Donc c'est mon graphique, vous avez ici la Tenkan-sen qui est juste ici. Vous avez aussi la Kijun-sen qui est ma ligne bleue, qui est ici, on l'appelle la standard line en anglais. Et on a les Kumo. Les Kumo, il est constitué par des lignes, donc des indicateurs. On a l'indicateur qui est au-dessus, qu'on appelle la SSB. Et l'indicateur qui est en dessous, on appelle ça la SSA. Donc la SSA et la SSB constituent ce qu'on appelle les nuages. Et de l'autre côté, on a la Shiku.
Temporelle de cet indicateur qui est assez simple. Donc si vous la lisez et si vous voulez lire de façon simple l'indicateur Ishimoku, il va donc vous suffire de regarder les espaces temporaires. Ok, l'espace temporaire de l'Ishimoku est une haute originalité. On a donc les présents. Dans le présent, il y a la Kinjun et la Tenkan et on peut le regarder donc ici. Donc les cours sont ici, les prix sont ici. On a donc la Tenkan et la Kinjun qui sont dans le présent. Par contre, dans le passé, dans le futur, on a les Kumo. Donc on a les Kumo constitués par la SSA et la SSB. Donc elles sont projetées des 26 périodes. Quand vous affichez l'indicateur Ishimoku sur vos graphiques, vous allez donc avoir les Kumo qui va être projeté des 26 périodes en avant. Vous allez avoir la Shiku qui va être projetée des 26 périodes en arrière. Et dans le présent, vous aurez la Kinjun et la Tenkan uniquement. Alors si on se concentre uniquement sur les présents, on n'a que des courbes. Donc la lecture devient beaucoup plus aisée, beaucoup plus facile quand vous les regardez de cette façon. Et ça, c'est une autre originalité de cet indicateur. Maintenant que vous avez compris c'est quoi l'indicateur Ishimoku, on va donc passer à autre chose, comprendre chaque composante. On va donc essayer de décortiquer composante après composante. La Tenkan-sen. La Tenkan-sen, ou appelée en anglais la turning line, elle représente donc le prix moyen des prix sur les 9 dernières périodes. Donc le prix moyen, c'est prendre les 9 dernières périodes et les diviser par 2. Une moyenne mobile simple se calcule en prenant les 9 derniers cours de clôture et puis les diviser par n, les nombres qui est de 9. La notion des paliers ne peut donc pas exister puisque le calcul sera différent à chaque bougie, à chaque nouvelle bougie. Son rôle, le rôle de la turning line, de la Tenkan-sen, dans les systèmes de lecture Ishimoku est une rôle d'alerte dans les retournements du mouvement des prix. C'est donc la droite la plus faible du système. Donc, je vous ai mis des exemples. D'un côté, vous avez donc la Tenkan-sen avec sa façon de calcul, la Tenkan-sen c'est votre graphique. Et de l'autre côté, vous avez donc la moyenne mobile à 9 périodes. Vous regardez très bien la différence entre la Tenkan-sen et la moyenne mobile à 9 périodes. Donc, la Tenkan-sen n'a rien à voir avec une moyenne mobile à 9 périodes parce que la méthode de calcul elle est différente. On peut donc regarder ici que sur la Tenkan-sen, il y a des petits paliers, mais sur la moyenne mobile, il n'y a pas ce petit palier. La Kinjun-sen. La Kinjun-sen, ou appelée Standard Line en anglais, il est calculé de la même manière que la Tenkan-sen et représente le poids moyen sur le 26 dernières périodes. Comme on le verra dans la partie concernant les trading, c'est également ces droites qui donnent les signaux d'entrée et les signaux de sortie des marchés. L'information donnée par la Kinjun est capitale dans la lecture de l'Ishimoku. Elle est donc le point de repère essentiel pour l'analyse. Donc la Kinjun-sen, elle est calculée en prenant donc le 26 dernières périodes que je vous l'ai montré ici. On prend donc les plus bas et les plus hauts des 26 dernières périodes et on les divise par D. On trouve le positionnement de la Kinjun-sen. Regardez donc la différence entre la moyenne mobile à 26 périodes et la Kinjun-sen qui est donc calculée sur les 26 dernières périodes. Donc la différence elle est visible parce que sur la moyenne mobile il n'y a pas ces piliers, il n'y a pas ces paliers, donc ces paliers, ces petits plats. Par contre sur la Kinjun il y a ces petits plats. Les Kumo, projetés dans le futur. Projeté dans le futur, donc instant T plus 26, il est composé des deux droites. Cette projection en avant est le premier aspect original de l'Ishimoku qui les différencie des autres outils d'analyse technique, plutôt situés uniquement dans les présents. Le nuage est formé par des lignes, la SSB et la SSA. Donc la Senkuspan A, ou appelée SSA, est une autre mesure d'équilibre car elle est calculée en prenant la moyenne entre la Tenkan et la Kinjun représentant l'équilibre des prix entre les courts termes, les 9 périodes, et les moyens termes, les 26 périodes. Puis, elle est projetée des 26 périodes dans les futurs. La seconde span B, quant à elle, est la deuxième droite d'équilibre important du fait que son calcul prend en compte les points moyens entre les points les plus hauts et les points les plus bas des 52 dernières périodes, donc les 52 dernières bougies. Donc si tu es sur un graphique daily, tu vas donc prendre les 52 dernières bougies daily. Si tu es sur un graphique H4, tu dois donc prendre les 52 dernières bougies H4. Si tu es à H1, tu dois donc prendre les 52 bougies horaires, donc les 52 heures, donc les 52 dernières heures. Et tout ça projeté donc des 26 périodes en avant, ok? La dernière droite, c'est la Shikuspan.
La Shikuspan, ou appelée en anglais l'Aginspan, elle est la deuxième caractéristique originale de l'Ishimoku. Elle représente donc la clôture de prix actuelle en retard de 26 périodes. La Shikuspan représente le filtre du système. Cette droite est considérée comme la mémoire du marché, en ce sens qu'elle permet de comparer la situation actuelle des cours avec elle de 26 périodes en arrière. Donc, la Shikuspan, c'est les cours, mais en retard de 26 périodes. Donc, vous avez donc ici la Shikuspan, là vous avez les cours. Regardez donc mon point 2 égale à mon point 2'. Donc, c'est juste que la Shiku, elle est retardée de 26 périodes en arrière. Donc, les éléments importants, elle est projetée. Donc, vous avez donc les nuages qui est projeté de 26 périodes en avant. Vous avez donc la Shikuspan qui est projetée de 26 périodes plutôt en arrière. Donc, c'est la même chose ici au point C. Donc, vous regardez C'. Et, donc, C est en retard de C', B est en retard de B'. Donc, alors, maintenant que vous avez compris chaque composante de cet indicateur, on va donc essayer de voir comment exploiter chaque composante. Ok, on a fait une présentation sur chacune de ces composantes. Je vais donc vous apprendre à exploiter chacune composante, donc comment interpréter chaque composante. On va donc commencer par l'interprétation de la Tenkan-sen, ou appelée la turning line en anglais. La cassure de la Tenkan est un signal de changement dynamique. Donc une dynamique, c'est un mouvement, ok, un mouvement puissant, soit à la hausse, soit à la baisse. Quand vous avez donc la cassure de la Tenkan, soit par les hauts ou par les bas, vous avez donc un changement dynamique. Par exemple, ici, on avait donc le marché qui baissait. Quand le marché a cassé la Tenkan par les hauts, on a eu donc un changement dynamique. Le marché donc est passé de baisse à hausse. Une pente de la Tenkan est un signal de dynamique forte. Donc quand vous voyez la Tenkan s'incliner fortement, vous avez donc une dynamique qui est forte sur les marchés, donc les marchés bougent fortement. Par contre, quand vous avez une Tenkan qui est plate, vous avez donc un signal de pause sur les marchés à court terme ou absence de dynamique. Donc comme par exemple ici, on a donc l'agence de dynamique ici, mais là on a une dynamique qui est forte, une poussée assez énorme sur les marchés. Voilà, une Kijun plate est un niveau historique des supports ou résistances. Donc ça dépend des cas, si c'est à l'achat ou à la vente. Donc en plan Tenkan peut être un support ou une résistance. Une Tenkan plate est éloignée des prix, crée un effet élastique. Alors je vous montre tout ça. Donc là vous avez le marché qui a fortement monté, et là on a donc en plat. Ces plats donc a créé un effet élastique. Donc à partir de ces bougies rouges ici, on a donc eu cet effet élastique. Donc quand vous regardez que la Tenkan s'éloigne des cours, le marché doit avoir tendance, dans la plupart des cas, à revenir à la Tenkan, à revenir à son équilibre. Dans une tendance, la Tenkan-sen est les premières lignes des signaux d'alerte. Quand vous êtes dans une tendance, un mouvement qui est forte et qu'on casse la Tenkan, c'est une première ligne d'alerte. Quand elle soutient les cours, c'est que la tendance reste saine. Donc, selon longtemps que la Tenkan soutient les cours, la tendance reste saine. Regardez, donc le marché a été soutenu ici par la Tenkan, soutenu là par la Tenkan, et en même temps soutenu ici par la Tenkan. Donc, la tendance, la dynamique, restait toujours d'actualité. La Kijun-sen, différemment de la Tenkan, la Kijun est une ligne moins volatile. On l'appelle en ligne des signaux. Quand on la casse, la dynamique est mise en question. Donc quand vous avez une tendance qui est baissière, par exemple, qu'on casse la Kijun, cette tendance baissière ou cette dynamique baissière est remise en question. Regardez donc, ici on avait donc la Kijun, ma ligne bleue qui est ici. Aussi longtemps que le marché était soutenu par cette Tenkan, par cette Kijun, pardon, le marché tenait très bien jusqu'à ce que le marché casse enfin la Kijun, et on voit que le marché s'est renversé. Même chose ici, on a donc cassé par les hauts la Kijun et le marché a fait une poussée énorme à la hausse. Une Kijun plate est un signal de dynamique forte. Donc, une Kijun en pente est un signal de dynamique forte. Une Kijun plate est un signal de pause sur les marchés. Donc en dessous de la Kijun, la dynamique en dessous de la Kijun, la dynamique est baissier. Au-dessus de la Kijun, la dynamique est plutôt haussier. Donc, quand vous êtes au-dessus de la Kijun, vous avez donc une dynamique qui est haussière. Quand vous êtes en dessous de la Kijun, ici, la dynamique est plutôt baissier. Et à part ça, le pente, quand vous avez donc la Kijun qui se met en pente, vous avez donc une dynamique qui est forte. Mais quand vous avez la Kijun qui est plate, donc mes différentes cases rouges, ça montre donc là où la Kijun était plate. Regardez ici, la Kijun est plate. On avait donc une pause sur le marché. La Kijun est en pente, on a donc une dynamique, ces mouvements ici, qui est forte sur le marché. Donc avec ces différents indicateurs des systèmes Ishimoku, vous pouvez donc définir l'équilibre des marchés d'un seul coup d'œil et de prédire le prochain mouvement des cours. La Kijun-sen. La Kijun-sen, donc une Kijun plate est un niveau historique.
des supports ou des résistances. Une Kijun plate et éloignée des cours joue un effet élastique. Donc quand vous voyez que le marché explose fortement à la hausse et qu'il s'éloigne fortement de la Kijun, dans plusieurs pourcents, donc dans 70% des cas, dit-on, le marché cherche à rejoindre son équilibre, donc à rejoindre les niveaux de la Kijun. Dans une tendance, la Kijun Sen est une deuxième ligne d'alerte. Donc quand vous avez une tendance, par exemple une tendance sur le Bitcoin, la cassure de la Kijun va être une deuxième ligne d'alerte sur donc la pérennité de la tendance. Quand la Kijun Sen soutient les cours, la tendance reste saine. Elle peut donc être utilisée pour suivre une dynamique. Par exemple, si vous avez pris un trade à la cassure de la Kijun, vous pouvez donc suivre la dynamique en vous positionnant juste en dessous de la Kijun, des 2 ou 3, 4, 5 pips, ça dépend de l'actif, pour suivre la dynamique. Parce qu'une fois qu'on casse la Kijun, vous avez donc un beau signal d'alerte sur la pérennité de cette tendance que vous suivez, de cette dynamique que vous suivez. Les Kumo span. Les Kumo span, ou appelés les nuages au cloud, par un code des couleurs, on peut savoir par un code des couleurs, on peut savoir un Kumo. Par un code des couleurs, on peut avoir un Kumo haussier ou un Kumo baissier. Les passages d'un couleur à l'autre est appelé twist. Donc quand vous regardez, donc avec les Kumo, on peut programmer des couleurs. Pour moi personnellement, je programme mon Kumo haussier en aquamarine et mon Kumo baissier en beige. Donc ce sont mes couleurs préférées. Donc vous pouvez configurer vos couleurs comme vous le voulez, mais ne touchez pas aux paramètres. Donc les paramètres restent le 9 périodes pour la Tenkan, le 26 périodes pour la Kijun, les 52 périodes pour la SSB, et ça restait comme ça. Donc ne touchez pas aux paramètres, vous touchez aux couleurs, mais pas aux paramètres, parce que ça prend en compte la psychologie derrière. La psychologie derrière ces systèmes d'analyse. Donc, si les prix sont en dessous du Kumo, on est baissier. C'est aussi simple que ça. Donc, regardez les Kumo. Si le marché est en dessous du Kumo, on est baissier. Si le marché est au-dessus du Kumo, on est haussier. Donc, regardez ici. Là, le marché était au-dessus du Kumo. Là, on est passé en dessous. Et là, on est baissier. Alors, un Kumo faible peut être franchi facilement par les cours, pendant qu'un Kumo qui est plutôt large, un Kumo épais, va faire office de résistance au cours. Donc, l'exemple ici, on a un petit twist, un petit changement entre la couleur beige en aquamarine, donc un Kumo baissier, un Kumo haussier. Voilà, donc ces petits twists, les nuages qui étaient de faible épaisseur, donc on a donc franchi facilement ces fameux Kumo. Par contre, ici, on avait donc un Kumo qui était épais. On avait donc une grande épaisseur du Kumo. Le marché a eu du mal à la traverser. Regardez, donc là, oscillé fortement à l'intérieur avant de la casser par la suite. Donc, les prix peuvent rebondir dans les Kumo. On va donc parler du Kumo pullback. Les prix peuvent aussi casser les Kumo. On va donc parler du Kumo breakout. En plan SSB long joue aussi un rôle des supports résistance. Elle va donc être dessinée sur les Kumo passés ou sur les Kumo présents. Par exemple, ici, on va donc dessiner en long plat SSB ici, en long plat du Kumo SSB comme résistance, et regarde que le marché a bien réagi à ce niveau ici. La SSB présent, bien que projetée dans les futurs, détermine la tendance long terme. Pour moi, je regarde ainsi, donc la Kijun avec la Tenkan avec donc la tendance court terme, la Kijun avec la tendance moyen terme, et la SSB avec la tendance long terme. Donc j'ai fait exprès de mettre la SSB présent, donc elle est projetée des 26 périodes en avant. Je l'ai donc remis dans les présents pour vous montrer à quel point quand on est en dessous de celui-ci, on a donc une dynamique long terme en quelque sorte qui se voit sur le marché. Et la cassure de celui-ci donc te montre l'absence de cette tendance baissière. Donc voilà, bien que je l'ai mis dans les présents, comprenez que c'était juste pour vous expliquer ces propos. Donc regardez, donc les niveaux de la SSB qui est ici correspondent exactement au même niveau de la SSB qui est ici. Donc ne mettez même pas cet indicateur dans le présent, parce que vous pouvez donc les regarder depuis les niveaux ici. Donc si par exemple vous suivez ces mouvements à la baisse, vous pouvez donc mettre les stop loss ici qui va vous dire que à ce niveau-là, qu'on va casser cette Kijun, cette SSB, la dynamique ne sera plus d'actualité. Dernier indicateur, la Chikou Span.
tout fait obstacle à Chikou. Donc vous devez maîtriser une seule chose avec la Chikou, tout fait obstacle à Chikou. La Chikou, c'est la mémoire du marché. La Chikou, elle est le filtre et l'élément le plus important du système. C'est aussi une autre originalité de cet indicateur. Donc vous avez donc la Chikou qui va donc essayer d'être joué comme le filtre du système. Quand vous avez un signal, que ce soit par exemple la cassure de la Tenkan, la cassure de la Kinjun ou la cassure du Kumo, mais que vous n'avez pas la Chikou derrière qui valide, ce signal n'est pas à prendre en compte. C'est pas un signal puissant. Quand Chikou n'a plus d'obstacle, la tendance est saine et puissant. Le premier gros obstacle à la Chikou va être les prix. Donc les prix sont les premiers obstacles à la Chikou. Quand vous avez donc les prix qui vont potentiellement faire obstacle à la Chikou, peu importe les signaux que vous avez eu, ces signaux doivent être mis en doute. Pourquoi? Parce que la Chikou n'est pas encore sorti, n'a pas encore validé ces signaux que vous avez vus. Quand la Chikou est en dessous et en dessous, la tendance est baissière. Quand la Chikou est au-dessus, la tendance est haussière. Donc quand vous avez donc la Chikou qui passe en dessous des cours, vous avez donc une tendance qui est baissière. Quand vous avez donc la Chikou qui passe au-dessus des cours, vous avez une tendance haussière. Premier obstacle, c'est la Tenkan-sen. Donc tout fait obstacle à Chikou. Tous les indicateurs des systèmes Ishimoku font obstacle à Chikou. Et les premiers éléments, les premiers indicateurs qui font obstacle à Chikou, c'est la Tenkan-sen, qui est d'ailleurs la ligne ou l'indicateur le plus faible du système. Donc, regardez ici que le marché, donc ici vous avez donc la Chikou qui est ici. Donc, on avait eu un signal, la Tenkan qui était cassée par les hauts, mais la Chikou avait comme obstacle cette Tenkan ici. Et vous voyez que ce signal est un mauvais signal. Pourquoi? Parce que à cause de cet obstacle ici. Même chose ici, le marché donc avait cassé la Tenkan à partir d'ici et il est en train de monter. Mais regardez ici, 26 périodes en arrière, on a donc la Chikou qui montait et a été arrêtée par la Tenkan à ce niveau ici. Alors, la Kinjun-sen fait aussi obstacle à la Chikou. Donc, la deuxième indicateur qui fait obstacle à la Chikou, c'est la Kinjun-sen. La Kinjun-sen qui est aussi une ligne importante du système. Donc, vous avez donc ici le marché donc, qui a cassé à ce niveau ici. Là où je mets mon trait bleu ici. Donc, on avait un beau signal de cassure de la Kinjun ici. Mais par contre, Chikou ne validait pas. Chikou avait des obstacles à traverser, notamment la Tenkan que vous regardez ici, en même temps les cours que vous regardez ici. Donc, ces signaux ne pouvaient pas être pris parce qu'on avait donc la Chikou qui n'avait pas encore validé. Donc, la Chikou, c'est l'élément le plus important des systèmes Ishimoku. À chaque fois qu'elle ne valide pas, vous n'êtes pas en face d'un bon trade, d'un bon signal de trading. Chikou donc... Chikou donc est utilisé comme une filtre qui va donc nous permettre de trouver des vrais signaux et des faux signaux. Regardez par exemple ici, vous avez donc ici le marché qui a donc cassé sur mon trait bleu ici. Le marché a cassé par les hauts. Je vous ai d'ailleurs montré l'exemple. La Chikou n'a pas validé derrière et on voit que le marché part derrière et n'est allé nulle part. Par contre, vous avez donc ici la cassure de la Kinjun. Ici, donc, on a une belle cassure. Donc, vous avez donc la cassure de la Kinjun qui est ici. Là, on a les cours en termes de résistance parce que tout fait obstacle à Chikou. Par contre, là, les Chikou cassent par les bas. Et vous avez donc un signal qui est propre. Vous pouvez entrer sur le marché. Et regardez donc le mouvement derrière était fort, était puissant. Parce que vous avez donc essayé de regarder les Chikou comme le filtre des systèmes. Chikou span et les nuages, donc l'échec de la hausse du marché, pouvait se voir sur la Chikou qui n'arrive pas à passer. Même chose donc avec les nuages, donc on a donc ici sur ma ligne bleue, on a donc la cassure. Regardez que donc ici on est en train de monter, bien qu'on avait donc un nuage qui était moins épais ici. Ok, donc on avait un nuage qui était moins épais, donc on avait en twist un nuage qui était moins épais, parce que normalement, je vous l'ai dit que quand vous avez un nuage qui est épais, le marché la traverse facilement. Bien qu'on avait un nuage qui était épais, Chikou, elle avait un nuage ici, nuage plus les cours, qui donc ont joué un rôle de résistance à la Chikou, et donc nous a donné un filtre qui donc a poussé le marché à la baisse au lieu de les pousser plutôt à la hausse. Un autre élément, c'est les nuages Kinjun Tenkan. Oui, il y a les nuages SSA, SSB, qu'on appelle donc les clouds les plus classiques. Et il y a un autre nuage qu'on appelle donc les clouds KSTS. Les clouds KSTS, c'est juste l'espace entre la Kinjun et la Tenkan. Donc, entre la Kinjun, ma ligne rouge, et la Tenkan, ma ligne bleue, donc la Kinjun, elle est calculée en prenant le 26 dernières périodes divisé par 2. La Kinjun, la Tenkan, pardon, 9 dernières périodes divisées par 2, la Kinjun, 26 dernières périodes divisées par 2. Entre les deux, vous avez un nuage, ok? Je l'appelle les clouds KSTS. Alors, quand le marché est au-dessus de ces nuages, on a une dynamique qui est haussière. Quand le marché réintègre cette zone,
la dynamique est remise en question. Donc, vous avez donc ici la cassure par les hauts du cloud KSTS. On a donc une dynamique qui est haussière. Par contre, quand les marchés réintègrent ces nuages KSTS, vous avez donc la tendance ou le mouvement, la dynamique qui est remise en question. Alors, on parle d'une katana lorsque la Kijun et la Tenkan sont confondues. Dans plusieurs de mes vidéos, d'ailleurs, je vais vous mettre des vidéos à la notation à la fin. Je parle de la katana. On a donc la katana lorsque la Kijun et la Tenkan sont confondues. La katana donc indique une dynamique forte, imminente sur les marchés. Elle signifie juste la fusion entre les courts termes, le 9 périodes, et les moyens termes, le 26 périodes. Souvent, quand une katana se forme, le marché corrige moins vers la Kijun. Donc, quand vous avez une katana qui se forme, ce que vous allez faire, si vous entrez par exemple sur ces signaux, vous allez donc coller votre stop loss à la Kijun parce que le marché va corriger rarement vers la Kijun. Donc, on a donc ici la katana qui s'est formée, donc une fusion entre les courts termes, le 9 périodes, et les moyens termes, le 26 périodes. Et on a vu une forte dynamique de marché qui s'est formée ici. Donc, la sortie, c'est lorsqu'on casse la Kijun dans les sens inverse. Donc, ces setups, c'est la base même de mes setups de trading, c'est setup la katana. Alors, une autre chose, c'est que quand ces nuages KSTS s'éloignent, on a un signal des sirachats et des servantes. Donc, quand ces nuages s'élargissent, donc quand vous avez donc l'élargissement de ces nuages KSTS, vous avez donc un signal des sirachats ou des servantes. La configuration de ces sirachats, donc la confirmation de ces sirachats est faite à la cassure de la Tenkan. Donc, quand vous avez donc ces nuages KSTS qui s'élargissent, comme quand c'est la Tenkan par les hauts, on a donc un signal, une confirmation de cette siracha. Donc on peut sortir sur un gros niveau, par exemple, si vous avez ici un niveau de résistance, par exemple en chiffre rond, vous pouvez donc potentiellement sortir très rapidement en sécurisant le maximum de vos profits. Alors dans une dynamique très puissante et long, les sirachas et les servantes se confirment par l'étude du nuage SSA-SSB, on appelle ça les clouds, les nuages, et les nuages KSTS. Donc si vous voulez donc définir sur le marché les nuages, donc une siracha ou une servante, donc regardez, comparer donc les nuages KSTS aux nuages SSA-SSB. Alors lorsque vous avez, donc quand les nuages KSTS est court, que les nuages est court, donc est petit, que les nuages SSA, SSB, on a une anomalie des marchés, on a donc une dynamique qui est mise en cause. Donc quand vous avez donc une marché qui baisse fortement, et que vous avez donc ici les nuages KSTS qui est petit par rapport, donc là où j'ai mis ma ligne bleue, c'est juste la projection ici, donc c'est la même chose ici, hein. Donc delta presa c'était ici, et on voyait sur les nuages ça ici, on voit qu'il y a l'écart entre mon nuage Tenkan Kijun et mon nuage SSA SSB, et donc SSA SSB est grand par rapport à mon nuage KSTS. Quand vous regardez ça, c'est une anomalie de marché, commencez rapidement à sortir du marché parce que derrière, vous allez avoir une correction, et dans la plupart des cas, une correction très puissante. Alors voilà, par contre, quand vous avez donc aussi longtemps que les nuages KSTS va être grand par rapport aux nuages SSA SSB, comme je l'ai remarqué ici, la dynamique reste toujours d'actualité. Donc on voit que par exemple ici, on a donc eu les nuages KSTS qui étaient larges, donc on a eu un signal ici, donc une cassure de la Tenkan par les hauts, qui est le premier signal d'alerte. Quand ces signaux d'alerte arrivent, c'est là qu'il faut donc regarder si les nuages SSA SSB est petit par rapport au nuage KSTS. S'il est petit, si les nuages KSTS est petit par rapport au nuage, donc si les nuages KSTS est grand par rapport au nuage Tenkan Kijun, donc si les nuages SSA SSB est petit par rapport au nuage KSTS, donc Tenkan Kijun, ce signal de cassure, ce signal d'alerte, c'est une fausse alerte. Et regardez que par la suite, on pouvait grappiller quelques points ici en dessous. Par contre, ici, à ce niveau ici, lorsque le marché casse encore une fois la Tenkan en signal d'alerte, ici, à ce niveau ici, on vérifie encore une fois l'écart entre les nuages KSTS, donc Tenkan Kijun ici, dans ma ligne bleue et ma ligne rouge, et on regarde donc l'écart entre la Tenkan, donc la SSA et la SSB, on voit que l'écart change complètement, donc une anomalie. Et ce petit signal ici des cassures d'alerte est une bonne alerte parce que derrière on a vu donc la cassure de la Kijun, puis la cassure du Kumo, etc. Donc la tendance est fortement inversée. Donc ça c'est un signal assez puissant pour essayer de grappiller, essayer de prendre toute la dynamique. Donc on pourrait donc entrer ici et sortir littéralement à ce niveau ici, donc en prenant
toute la dynamique du haut vers les bas. Donc, maintenant que vous avez compris en quoi consiste l'indicateur Ishimoku, tous les systèmes Ishimoku, bien que cette vidéo n'a pas été longue, je crois que quand même il vous a plu. D'ailleurs, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, c'est que vous êtes un fan. Alors j'ai un cadeau, j'ai un bonus pour vous. En description, vous avez donc un lien, le premier lien en description, uniquement pour les personnes qui sont arrivées à la fin de cette vidéo, parce que les autres qui sont déjà partis, ils ne méritent pas ce cadeau. Donc profitez-en. Il y a donc un lien dans la description qui va donc t'amener à un canal Telegram. Tu vas donc me suivre de façon journalière. Je publie des conseils. D'ailleurs, on a une session de podcast. Et on a maintenant 21 podcasts dedans. Donc, chaque semaine, je fais un podcast où je vous donne des conseils pour vous réussir en trading. Alors, moi, je vous dis à bientôt. Et on se revoit dans la vidéo qui va s'afficher sur l'écran, en annotation. Et n'oubliez pas de vous abonner, mettez un pouce bleu. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!